Joe Biden dit avoir des raisons de penser que la Russie va attaquer l'Ukraine. Selon Washington, les tensions dans le Donbass sont un prétexte pour une offensive. 70 personnes ont été interpellées vendredi à Ottawa parmi les manifestants qui bloquaient la capitale canadienne pour protester contre les restrictions sanitaires. La tempête Eunice s'est abattue ce vendredi sur le Royaume-Uni avant d'atteindre le continent européen. Elle a fait plusieurs morts. Le président américain Joe Biden s'est déclaré convaincu vendredi que Vladimir Poutine avait décidé d'envahir l'Ukraine. Nous avons des raisons de croire que les forces russes prévoient et ont l'intention d'attaquer l'Ukraine dans la semaine à venir, dans les jours à venir. Nous pensons qu'elles viseront la capitale de l'Ukraine, Kiev, une ville de 2,8 millions de personnes innocentes. Mais je le répète, la Russie peut encore choisir la diplomatie. Il n'est pas trop tard pour désamorcer la situation et revenir à la table des négociations. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré ses homologues britanniques et allemandes vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité pour renforcer le front occidental face à Moscou. Il doit rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov jeudi prochain. D'après le Pentagone, Moscou dispose de 190 000 hommes aux abords de l'Ukraine. 40 à 50% de ses troupes seraient en position d'attaque selon Washington, alors que les heurts se sont intensifiés dans le Donbass. Toute la journée de vendredi, les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne se sont accusés de violer la trêve en vigueur et d'user d'armes lourdes. L'OSCE, chargé d'observer le cessez-le-feu dans la région, a constaté une hausse significative des tirs. Selon les États-Unis, ces heurts seraient provoqués par la Russie et pourraient permettre de justifier une offensive de plus grande ampleur. Conséquence de ces troubles, les deux républiques séparatistes autoproclamées dans le Donbass ont annoncé l'évacuation des civils vers la Russie. Vladimir Poutine a par ailleurs ordonné le versement d'une somme d'argent à chaque personne quittant ces zones. Moscou se pose en défenseur des populations russophones dans la région, la plupart disposant de passeports russes. Kiev dénonce pour sa part des manipulations et une guerre de l'information. Le secrétaire national de la sécurité ukrainienne a réagi. Aujourd'hui, 2 personnes ont fait des déclarations concernant une évacuation des citoyens des régions de Louhansk et de Donetsk. Comme si l'armée ukrainienne prévoyait d'attaquer Donetsk et Louhansk pour récupérer nos territoires. Je peux dire que ces déclarations n'ont rien à voir avec la réalité. Vladimir Poutine doit superviser personnellement des manœuvres militaires de grande ampleur samedi, un processus d'entraînement tout à fait régulier, selon le porte-parole du Kremlin. Voilà 3 semaines qu'ils occupent le centre d'Ottawa pour protester contre les mesures sanitaires. Malgré quelques tensions, la police canadienne a arrêté 70 personnes vendredi pour débloquer la capitale canadienne. Les forces de l'ordre ont progressivement encerclé la zone située aux abords du Parlement fédéral. Une intervention survenue après de multiples avertissements. Même ce matin, tous les manifestants illégaux ont eu de très nombreuses occasions de partir. Les agents se sont ensuite tournés vers l'intersection de Rideau et Sussex, procédant à d'autres arrestations et dégageant cet endroit. À 15 h aujourd'hui, nous avons arrêté 70 personnes. Elles ont été accusées de multiples infractions diverses. Ce mouvement a été initié fin janvier par des chauffeurs routiers opposés à l'obligation d'être vaccinés pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Puis les revendications se sont étendues à un refus de l'ensemble des mesures sanitaires et à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau. Les manifestants sont parvenus à bloquer pendant plusieurs jours le pont Ambassador, reliant l'Ontario à la ville de Détroit aux États-Unis, ce qui a poussé Washington à intervenir auprès du Canada. Ce blocus aurait coûté plusieurs milliards de dollars à l'économie canadienne, selon le gouvernement. Après le passage de la tempête Eunice, ce vendredi, les Pays-Bas dénombrent plusieurs victimes. Au moins 3 personnes auraient été tuées par des chutes d'arbres. Face aux violentes rafales de vent, les autorités néerlandaises ont appelé la population à rester à l'intérieur et à appeler le numéro d'urgence saturé par les appels qu'en cas de danger de mort. Le trafic des trains avait été suspendu en prévision du passage de la tempête.
Avant son arrivée, quelques promeneurs sont allés défier les bourrasques sur la plage. Ici, on prend l'air et on laisse littéralement s'envoler tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. En Belgique, Eunice devrait entrer dans l'histoire. Il s'agit de la plus forte tempête à avoir balayé la Flandre depuis 30 ans. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées par la chute d'arbres ou des objets qui se sont envolés. L'Allemagne s'attendait également ce vendredi à être touchée par Eunice. La Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande, a suspendu une partie de son trafic dans plusieurs parties du territoire. Avant de s'abattre sur le continent, la tempête a frappé plus tôt dans la journée l'Irlande, où un homme a perdu la vie, et le Royaume-Uni. La tempête Eunice est l'une de ces tempêtes qui, je pense, entrera dans l'histoire. Elle sera un cas d'étude pour nous, météorologues, en partie à cause de la force du vent. Nous en parlerons, j'en suis sûr, pendant des années. Avant le passage de Nice, plusieurs tempêtes avaient déjà frappé le continent européen au cours des derniers jours. La tempête Dudley a notamment fait 5 morts en Pologne et en Allemagne ce jeudi. Les autorités portugaises ont porté secours à l'équipage d'un navire en feu. L'opération s'est déroulée au large des Açores, dans l'océan Atlantique. Le bateau, bâton pavillon panaméen, transporte des voitures depuis l'Allemagne jusqu'aux États-Unis. L'incendie s'est déclaré dans la soute pour une raison indéterminée. Les 22 membres d'équipage ont été récupérés sains et saufs. « 9 morts et 12 disparus, c'est le bilan du naufrage d'un chalutier espagnol survenu mardi au large des côtes canadiennes. 3 personnes avaient pu être secourues sur les 24 marins présents à bord. Les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles, mais l'Espagne, à la demande des familles, a appelé le Canada à reprendre les recherches pour retrouver les corps. Elles ont été suspendues mercredi à cause de la météo. Le prix du meilleur documentaire de la Berlinale 2022 a été attribué à Myanmar Diaries, réalisé par un collectif de réalisateurs anonymes birmans. Ce sont les producteurs du film basé aux Pays-Bas qui sont venus chercher le prix. Un film choc et unique tourné clandestinement depuis le coup d'État qu'a subi la Birmanie au début du mois de février 2021. La sélection en compétition à Berlin est un formidable accélérateur pour ce film qui défend la démocratie et la liberté d'expression. Pour les cinéastes, cette reconnaissance publique du travail leur donne une énergie formidable. C'est une émotion pour eux, c'est une émotion pour le Myanmar Film Collective, exactement 1 an après le coup d'État. Et c'est le moment où nous avons besoin de l'attention des médias pour ne pas ignorer le Myanmar. Un pays en effet oublié, mais où les morts et disparus sont nombreux, comme dans cette vidéo incluse dans le film et qui montre une jeune femme se faire tuer en direct. Une terrible réalité, le film mêle fiction et documentaire pour laisser une trace de ce qu'il arrive en ce moment même en Birmanie. L'un des réalisateurs du film a réussi à venir clandestinement à Berlin pour témoigner. Nous avons pu l'interviewer masqué afin de préserver son anonymat et sa sécurité. Nous pensions simplement que nous devions vraiment faire un film, une œuvre cinématographique sur la situation, parce que les médias vont de toute façon probablement oublier la Birmanie dans 1 mois ou 2. Depuis 1 an donc, les producteurs du film ont collecté clandestinement les films réalisés par de nombreux cinéastes birmans, qu'ils soient débutants ou confirmés. L'œuvre cinématographique, le film, espérons-le, restera longtemps et continuera à faire mal, à saigner ceux qui le voient, afin de ne pas oublier la Birmanie. La guerre civile est en cours et de nombreux Birmans sont partis dans la jungle pour se préparer à la lutte contre les militaires.
Grâce à son prix à Berlin, le film va être vendu et distribué en Europe et dans le monde entier. Les producteurs du film vont prochainement lancer une collecte en ligne pour financer les cinéastes birmans.